Cette pièce de 2 € a été mise en circulation en France en 2018 et aujourd'hui certaines annonces la proposent à plus de 12 000 €. Oui, mais bien entendu, une pièce de 2 € vendue au prix d'un lingot, ça existe vraiment? Je suis Diamond, bienvenue sur Diamond in the Sand, la chaîne où l'on explore les trésors cachés de la numismatique. Dans cette vidéo, on va décortiquer l'ensemble, les caractéristiques précises de cette pièce, ce qui la rend aussi spéciale, les tarifs réels selon l'État, et surtout les pièges à éviter si tu comptes acheter ou vendre. Mais attention, tout le monde parle de cette pièce, mais très peu savent pourquoi elle atteint ses sommets en vente. Y a-t-il un détail, un seul qui change tout? Tu vas le découvrir ici. Mais avant d'aller plus loin, allons jeter un œil aux 1000 annonces actuelles. Et regarde bien les prix. Cette pièce, c'est les 2 € bleuets de France non colorés. Tu vois les prix? Impressionnant, hein? Mais attention, toutes les pièces de 2 € 2018 ne valent pas ces sommes-là. Maintenant, on va voir ensemble les caractéristiques précises de cette pièce. Parce que c'est là où tout se joue. Chaque détail compte. Les caractéristiques de cette pièce de 2 € émise par la France en 2018, les bleuets, sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. L'autorité émettrice, c'est la 5e République, depuis 1958. Ce type de pièces sont des pièces circulantes commémoratives. La date est de 2018, sa valeur faciale est de 2 €. La devise des euros en France commence en 2002 jusqu'à présent. Sa composition est bimétallique avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel. Le cœur, 3 couches de Maychor, 75% de cuivre, 20% de zinc, 5% du nickel, du Maychor. L'anneau, quant à lui, 75% de cuivre, 25% de nickel. Son poids est de 8,5 grammes. Son diamètre, 25,75 mm. Son épaisseur, 2,2 mm. Sa forme est ronde. Sa technique est une frappe à la presse. Son orientation est une frappe médaille. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques globales, passons à quelque chose de crucial, l'avers de la pièce. C'est là que se cachent certains détails qui peuvent complètement changer sa valeur. Regarde bien. Pour cette pièce commémorative du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, 1918-2018, le bleuet de France, on peut voir sur l'avers, au centre de la pièce, un logo du bleuet de France qui symbolise la solidarité envers les anciens combattants. Il représente un bleuet. Celui-ci est entouré de la mention « Le bleuet de France », fleur de mémoire et de solidarité. En dessous, les dates 1918-2018, ainsi que la mention RF et les différents de la monnaie de Paris. Le centre de la pièce est préparé en 3 parties pour représenter le drapeau français de façon héraldique. Hachure horizontale à gauche pour le bleu, vide au milieu pour le blanc, et hachure verticale à droite pour le rouge. L'anneau extérieur de la pièce représente les 12 étoiles du drapeau européen. L'écriture est en latin, l'inscription, le bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité, 1918-2018. RF, légende complète République française, le graveur, Joachim Jiménez. Maintenant qu'on a bien analysé l'avers, retournons la pièce. Car le revers aussi peut révéler des indices essentiels, parfois même des variantes discrètes qui font exploser sa valeur. Au revers, la valeur nominale 2 €, dont le mot euro est superposé à une carte de l'Union européenne, symbolisant l'union des nations. La carte est posée sur 6 lignes verticales sur lesquelles sont apposées une étoile, en haut et en bas de chaque ligne.
L'écriture est en latin, l'inscription de Euro LL. Le graveur, c'est Luc Lux. Le revers nous en a déjà dit beaucoup, mais c'est pas fini. La tranche, souvent oubliée, peut contenir le petit plus qui change tout. Allons voir cela de plus près. La tranche, c'est une gravure sur cannelure fine avec l'inscription 2 étoile étoile, répétée 6 fois, est orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas. L'inscription, donc, c'est 2 étoile étoile, répétée 6 fois. L'atelier monétaire, c'est la marque de l'atelier de monnaie de Paris, mais qui frappe ses monnaies à Pessac près de Bordeaux depuis 1973. Le différent, c'est la fleurette d'atelier d'Yves Sampo, chef du service de la gravure de la monnaie de Paris de 2011 à 2020. Et attention, on distingue deux types de tranches. La tranche A, le 2 à l'endroit, avec l'avers au-dessus, précédé de 2 étoiles, la pointe vers le haut. Puis, la tranche B, le 2 à l'endroit, avec l'avers au-dessus, précédé de 2 étoiles, la pointe vers le bas. La tranche peut révéler des détails importants, mais la vraie question est, dans quel état se trouve la pièce? Parce qu'une simple pièce peut valoir du simple au quintuple selon son état. On va voir ça tout de suite. L'état de conservation est un facteur clé qui détermine la valeur d'une pièce de monnaie. Sur cette pièce de 2 € commémorative 2018, plusieurs critères sont à observer attentivement. La brillance. Une pièce neuve aura un éclat brillant, presque comme neuve sortie de l'usine. En deux, les rayures et les marques. Plus il y en a, moins la pièce a de valeur. Même les micro-rayures peuvent impacter le prix. En troisième, les bosses ou les pliures. Les chocs sont rédhibitoires et ils font chuter la cote. Et enfin, l'usure générale. Les reliefs, comme les inscriptions ou les dessins, doivent être nets, bien visibles, sans effacement. Pour te faciliter la vie, les experts numismatiques utilisent une échelle de standard. FDC, c'est la fleur de coin. État parfait, comme sortie de la frappe, extrêmement rare et très recherché. L'état sup, presque parfaite, avec un peu de défaut visible. L'état TTB, très très beau. Bonne qualité, quelques petits défauts légers. L'état TB, très beau, c'est l'usure visible, mais encore présentable. Et enfin, l'état B, beau, est en dessous. La pièce perd rapidement sa valeur. Pour cette pièce particulière, les prix varient énormément selon les états, ce qui explique la fourchette large que tu as vue dans les annonces. En résumé, tu veux maximiser la valeur de ta pièce, il faut privilégier un état irréprochable. Même une légère différence peut présenter plusieurs milliers d'euros pour certaines pièces. Ça, c'est crucial, mais c'est pas tout. La rareté liée au tirage est ce qui fait vraiment grimper les enchères. Voyons ensemble combien les pièces ont été frappées et comment ça impacte les tarifs. Donc, pour notre pièce, il y a eu 3 tirages, mais on va s'occuper du tirage non colorisé, c'est-à-dire le nôtre. Pour l'année 2018, donc il y aura eu la fleurette d'atelier. Le tirage est quand même assez conséquent puisqu'il est de 15 millions. Et oui, j'ai bien dit 15 millions d'exemplaires de cette pièce. De AB à TB, elle ne vaut que 2 € sa valeur faciale. En TTB, vous pouvez espérer la vendre à 3 €. En sup, on passe à 6 €. En splendide, où on grimpe encore de 1 € et on est à 7 €. Et enfin, le meilleur des états, l'état quasiment sorti de l'usine, la fleur de coin que je viens de vous expliquer. Là, on est en très très beau, magnifique. Donc elle vaut 8 €. Mais attends, Daimon, pourquoi trouve-t-on des annonces à 12 000 € sur le web?
alors qu'en moyenne, cette pièce tourne autour de 800 €, ce qui est vraiment déjà très cher. Mieux encore, certains vendeurs affichent plus de 1000 ventes. Comment est-ce possible alors que cette pièce vaut au maximum, dans le meilleur des états, 8 €? Je vais t'expliquer mes hypothèses, car la réalité du marché est bien différente. Le prix max réel avoisine en fait les 8 €. C'est le prix réel que tu dois l'acheter si la pièce est en parfait état. Commençons par comprendre pourquoi ces annonces à 12 000 € existent, alors que la réalité du marché est tout autre. Voici mes hypothèses. Première hypothèse, une stratégie marketing agressive. Certains vendeurs gonflent leur prix pour attirer l'attention et créer un effet de rareté artificielle. Ils veulent donner l'impression que leur pièce est un trésor unique, mais souvent il s'agit juste d'un prix affiché et pas d'une vente réelle. Deuxième proposition, l'effet de rareté et spéculation. Cette pièce est connue, donc certains tentent leur chance en misant sur des acheteurs peu informés ou novices, espérant faire une plus-value très importante. Troisième, multiplication des annonces. Certains vendeurs publient plusieurs annonces à des prix très élevés pour tester le marché et pour augmenter leur visibilité. Quatrièmement, vente réelle à prix bas. En réalité, les transactions conclues, notamment sur des plateformes fiables, montrent des ventes autour de 8 €, ce qui correspond à la valeur réelle selon l'état de la pièce. Cinquièmement, inflation des prix par des collectionneurs peu avertis. Des acheteurs non experts peuvent se laisser berner par des prix affichés, sans prendre en compte l'état ou la rareté réelle. En résumé, le prix affiché de 12 000 € est avant tout un leurre marketing. La vraie valeur se situe beaucoup plus bas, autour de 8 € maximum, sauf exception très rare et parfaitement justifiée. Cette analyse t'aide à ne pas te faire avoir si tu cherches à acheter ou vendre cette pièce. Dans la suite de la vidéo, je vais te montrer comment vérifier par toi-même ces prix et repérer les vraies bonnes affaires. Maintenant que tu comprends pourquoi certains prix sont complètement surélevés, surévalués même, voyons comment faire pour ne pas tomber dans le piège. Premièrement, vérifie toujours les ventes réalisées, mais pas les annonces. Sur les plateformes comme eBay, regarde les ventes qui se sont terminées. C'est là que tu verras les prix auxquels les pièces partent réellement. Compare l'état de la pièce. Ne te fie pas uniquement à la photo. Analyse l'état de conservation. Même une pièce rare perd beaucoup de valeur si elle est abîmée. Troisièmement, fais attention aux descriptions floues ou trop belles pour être vraies. Les vendeurs qui gonflent leur prix utilisent souvent des termes vagues ou complètement exagérés. Quatrièmement, renseigne-toi sur les quantités frappées, le tirage. Une pièce rare aura une valeur différente, mais vérifie toujours cette information auprès de sources fiables. Cinquièmement, utilise les groupes de forums spécialisés. La communauté numismatique peut t'aider à valider une estimation ou à identifier les fausses bonnes affaires. En appliquant ces conseils, tu seras armé pour faire le meilleur choix, éviter les arnaques et peut-être dénicher un vrai trésor. Si tu veux que je t'accompagne pas à pas dans ces vérifications, abonne-toi à la chaîne Diamond Innocent et active la cloche pour ne rien manquer. Et va lire aussi mon livre fabuleux sur les secrets ultra puissants pour vendre tes euros bien au-delà de leur valeur faciale. Voilà, tu sais maintenant tout sur cette fameuse pièce de 2 € commémorative 2018. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu,
à partager autour de toi et surtout à me dire en commentaire ce que tu penses. Si tu veux vraiment devenir un expert en numismatique, découvre mes livres. Ils sont remplis de conseils, d'astuces et d'histoires fascinantes. Les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé. À très vite sur Diamond in the Sun pour d'autres trésors cachés. Tout d'abord, mes amis, je vous remercie d'être plus de 33 000 abonnés à me suivre et à aimer la numismatique. Et je vous remercie encore plus pour ceux qui ont acheté mes livres numismatiques, comme celui-là, où il y a toutes les informations et les prix sur chaque commémorative française. Mais voilà, j'ai écrit un autre livre qui n'a absolument rien à voir avec la numismatique. C'est un cri de cœur. Je l'ai écrit avec ma plume, avec mon sang. Parce que dans la vie, tout n'est pas rose. C'est ce livre-là. Ce livre-là, je l'ai écrit parce que ça m'a brisé le cœur, il fallait que j'en parle. Alors je sais, vous êtes dans la numismatique et peut-être vous n'aimez pas lire des livres, mais celui-là, il est écrit gros. Et en plus de ça, il est facile à lire. Il est écrit en français, en anglais et aussi en espagnol. Donc vous le trouverez dans vos 3 langues. Mais c'est vraiment un cri du cœur que j'ai fait. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu ce que j'ai vécu aussi. Et n'ont jamais osé le dire parce que c'était dans leur propre famille. Ce livre-là, en vérité, il est quasi gratuit. Il vaut en numérique dans les 2 €. Et cette version très belle, papier, vaut quand même que dans les 3 €. Ça vous fait à peine le prix des frais de port que vous payez dans Amazon. Vous le trouverez sur Amazon. Je vous mets les liens. Mais c'est vraiment une supplication que je vous fais. Parmi les 33 000 personnes qui me suivent, j'aimerais que au moins 1 ou 2 lisent ce livre et me disent « Diamond, c'est super que tu écris ce livre parce que nous aussi, on a vécu ça. On l'a vécu, on l'a gardé, on n'a jamais essayé d'en parler. » Mais moi, là, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir partagé cet écrit et cette souffrance avec vous. Donc, je vous remercie par avance à ceux qui vont l'acheter et qui me feront leurs petits commentaires dans Amazon. C'est vraiment super de votre part. Je vous remercie, je vous dis à très très vite, mais pour de la numismatique.